Amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Horizon d'hiver. Aujourd'hui, nous sommes à Tchonkessil. À Tchonkessil, où il y a un fort taux de scolarisation qui a fait du problème d'orientation professionnelle des élèves et étudiants une affaire pour tous. Depuis 3 ans déjà, un groupe de professeurs ont initié ce qu'on appelle les JED, Journées de distinction, orientation et de distinction. Ces journées permettent vraiment aux élèves de venir découvrir les possibilités d'orientation aussi bien scolaire que professionnelle à travers le KOSP. Ils invitent également des écoles de formation privées à venir participer à cette journée. Tout à l'heure, nous allons découvrir comment s'organise cette journée et ce qui se passe réellement dans cette journée. Et nous allons recevoir sur ce plateau M. Baldé, qui est l'initiateur et l'organisateur des JED, ainsi que M. Diop, qui est le directeur du KOSP. À tout à l'heure. Voilà, chers internautes, comme je vous le disais tout à l'heure au début de cette émission, nous voilà au CEDEPS de Tchonkessil où depuis 3 ans, chaque année, se tient les JOD, les journées d'orientation et de distinction. Sur ce plateau d'Horizon d'hiver, aujourd'hui, nous allons recevoir M. Diop, le directeur du centre d'orientation de Ziguinchor, ainsi que M. Baldé, qui est l'organisateur et l'initiateur de ces JOD. M. Diop, bonjour. Bonjour. Monsieur Baldé, bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons commencer par Monsieur Baldé, qu'il nous dise un peu ce qu'est les JOD. Monsieur Baldé, vous êtes prof d'SVT au lycée de Tchonkessil et depuis 3 ans maintenant, vous avez initié ce qu'on appelle les journées d'orientation et de distinction. Parlez-nous un peu de ces journées d'orientation et de distinction. Merci Sunkarou. Merci Moussé Diop d'avoir pris le temps nécessaire pour venir à Tchonkessil répondre à notre invitation, mais aussi profiter de cette occasion pour donner des informations liées à l'orientation scolaire et professionnelle aux élèves qui sont ici aujourd'hui très nombreux. Parlant maintenant des JOD, les JOD, comme vous l'avez bien dit, ce sont les journées d'orientation scolaire et professionnelle. Et ces journées, nous les avons initiées ici à Tchonkessil parce que tout simplement, si vous regardez, M. Diop ne va pas me démentir, je parle sous son contrôle. La majeure partie des élèves qui sont en campagne, donc un peu éloignés des centres d'académie d'orientation scolaire et professionnelle, mais aussi des centres conseils ados, n'ont pas cette chance d'accéder à des informations de qualité livrées par des spécialistes tels que M. Diop, qui sont en fait des ingénieurs. Donc nous avons voulu, pour aider ces élèves à avoir des informations par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle, mais aussi par rapport aux questions liées à la santé de la reproduction des adolescents. Et c'est pour cela que nous avons créé Sunkarou les JOD. Donc les JOD, en grosso modo, c'est juste un forum d'orientation scolaire et professionnelle, mais aussi une journée de compétition où on parle des questions liées à la santé de la reproduction des adolescents. Voilà en résumé ce que sont les journées d'orientation et de distinction. Monsieur Diop, vous venez d'entendre Monsieur Baldé. C'est suite à un constat. Voilà, les élèves, pour la plupart, ont du mal à faire le bon choix. Maintenant, quelle est la part vraiment du KOSP dans ces JOD? Bon, je rappelle que le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de la région de Ziguinchor est une structure du ministère de l'Éducation nationale. Au niveau décentralisé, c'est un service qui est rattaché à l'Académie de Ziguinchor. Parlant d'orientation d'information, c'est important parce que c'est le KOSP un peu qui assure tout ce qui est l'orientation scolaire et professionnelle, l'accompagnement, la prise en charge psychologique des apprenants, des étudiants et même souvent des professionnels. Il l'a bien dit, c'est vrai, le KOSP, en fonction des moyens que nous disposons, nous ne pouvons pas faire la totalité des classes de l'académie, cause pour laquelle
on met le focus sur ce que l'on appelle les paliers d'orientation. Les paliers d'orientation, c'est les classes de 3e et les classes de terminale. Aujourd'hui, toutes les classes de terminale et de 3e ont été visitées par le CAOSP. Mais ça ne suffit pas, je suis tout à fait d'accord. On aimerait, si on avait vraiment les moyens, commencer depuis l'élémentaire, pourquoi pas. Mais le CAOSP n'a pas ces moyens, la cause pour laquelle, pour l'instant, on ne s'intéresse qu'aux 2 paliers de l'orientation. Au niveau de la 3e, on fait ce que l'on appelle l'éducation en orientation, qui consiste justement à pousser les élèves à comprendre les liens qui existent entre les séries. Parce qu'en 3e, l'élève doit choisir une série. Mais en réalité, si on fait une erreur dans le choix, peut-être qu'on peut, exemple, devenir médecin quand on choisit L2. Là, ce n'est pas possible au Sénégal d'être médecin avec L2. Donc, c'est toute l'information qu'on va donner à ces apprenants-là pour qu'ils puissent construire ce que l'on appelle un projet professionnel. Mais avant le projet professionnel, il y a un projet d'études. Cause pour laquelle nous, puisqu'on ne peut pas aller rencontrer tous ces apprenants, si de telles initiatives sont un peu impulsées au niveau des communes, même au niveau des villages, nous sommes preneurs. Donc, on vient toujours accompagner toute initiative qui consiste à donner plus d'informations aux élèves, aux étudiants et même pourquoi pas aux professionnels. Parce que c'est un centre d'orientation scolaire et professionnelle. Comme vous le voyez aujourd'hui, le concours de l'ENA, ce n'est pas seulement pour les élèves, mais c'est encore aussi pour les professionnels. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Pour nos frères qui sont là, des collègues, nous avons choisi donc d'apporter des informations qui permettront à ces jeunes de devenir des leaders de demain, des gens qui vont réussir leur avenir. Mais pour cela, il y a des moyens. Et ces moyens, nous les cherchons par plusieurs manières. Je crois que votre télé ne va pas m'interdire de citer, par exemple, des exemples. Parce que la régie peut penser que je fais de la publicité, mais non. Il y a des structures quand même qui nous accompagnent, telles que le CAOSP. Mais du point de vue financier, je le dis publiquement, ISM est là pour nous accompagner. Parce que ces manifestations, il faut le savoir, quelque part, c'est des forums, c'est des espaces privés où on demande des sponsoring, ça se passe. Mais en campagne, pour décrocher des sponsors, c'est souvent très, très compliqué. Donc, nous sommes obligés de faire avec nos maigres moyens. Parfois, c'est des collègues que je remercie au passage. Hein. Ce sont ces collègues qui donnent des petits 1000 francs, 1500, 2000, et des soutiens comme ça, et on se débrouille avec. Mais il faut toujours remercier les élèves, parce que les élèves ont une grande part de responsabilité dedans, et ces élèves jouent un rôle très, très important dans la réussite de ces activités, parce que ce sont souvent ces élèves qui prennent des cartes d'invitation et de soutien, les distribuent ensuite, suivent tout ce processus pour pouvoir récolter des petites sommes d'argent. Néanmoins, je dois préciser que jamais, depuis ces 3 années, on n'a pu couvrir toutes les dépenses. Mon salaire, y compris, fait partie des dépenses. Il faut le savoir comme ça. Donc, nous travaillons en termes d'objectifs. Les moyens, on verra après. Par la grâce de Dieu, quand même, on parvient à trouver tout ce dont on a besoin dans la famille, si bien qu'on dépense. Et donc, ce qui est important, il faut contribuer pour le développement de ce pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers ces activités. Voilà, tout à l'heure, avant de poursuivre, nous allons juste suivre la réaction de monsieur le représentant du maire et nous allons revenir sur le plateau. Depuis 3 ans, on travaille en étroite collaboration dans le cadre de la sensibilisation des élèves, des professeurs et pratiquement de la société civile. Donc depuis 3 ans, la mairie soutient Baldé dans le cadre de la mobilisation et des appuis pour soutenir quand même vraiment ces journées. Donc on se retrouve même, nous autorités, on se retrouve même dans ces journées, des journées que Baldé organise il y a 3 ans. Je lancé cet appel dans mon discours passé. Ça doit être un problème des parents d'élèves, des élèves, des enseignants et des professeurs, et voire même d'autres qui ne sont pas dans l'établissement. Je peux avoir mon bac, je ne fais rien, je suis là à choquer si je traîne ou je fais d'autres travaux. Donc ces journées peuvent m'aider quand même à m'orienter pour atteindre au moins mes objectifs. Donc nous saluons vraiment cette activité qu'organise Baldé et nous souhaitons que ça soit pérennisé. Que ça soit pérennisé chaque année, qu'on essaie de remettre les pendules dans le cadre de la sensibilisation, donner même les informations aux parents d'élèves.
ça ne doit pas s'arrêter seulement aux élèves ou aux professeurs, mais tant que le parent ne comprend pas, il ne pourra pas obliger son enfant d'aller répondre à cet appel. Il va croire que c'est les activités de l'école, c'est des jeux, des folles, des jeux de ménons. Donc si le parent est sensibilisé, ancré dans sa tête que ces IOD, l'importance c'est pour lui en tant que parent. Parce que si l'enfant réussit, après 10 ans d'investissement, comme Dieu le dit tout de suite, ça sera le bénéfique pour lui en tant que parent. Donc ça, la mairie salue vraiment cette initiative. Je rendrai compte fidèlement à M. le maire qui est absent et avec son président chargé de la commission éducation, lui aussi, il est de l'autre côté avec les 72 heures aussi du lycée. Donc on va essayer de renouer quand même cela, travailler en étroite collaboration avec M. Baldé. Parce que la municipalité, en son sein, détient une commission qui s'occupe de l'éducation. Donc, en travaillant avec cette commission, je crois que les prochaines séances, ça va essayer quand même aller beaucoup mieux que ça. Je déplore quand même le public que vous avez trouvé ici. Ça, vous avez trouvé ici normalement le public de Thionck-Essyl avec des tam-tamars, avec l'accueil que vous avez entendu de Thionck-Essyl, une grande réception par rapport à ces journées. Mais nous regrettons vraiment de ces manquements, mais on lance ça aux prochaines séances. Et j'informerai Lars le maire dans le cadre de pouvoir sensibiliser ses collègues maires de Blouf. Si je vois ici le lycée de Djegoun, je ne vois pas le maire de Djegoun, j'aurai des questions à se demander. Comment ces gosses-là sont accompagnés de Djegoun jusqu'ici? Si je vois le CEM de Djatok, je me demande comment ces élèves ont été accompagnés par le maire de la collectivité locale de Magangoulog. Donc si les maires, avec l'ensemble des élus locaux d'Iblouf, s'organisent en travaillant avec le collectif des APR d'Iblouf, je crois que ces journées auront beaucoup plus de mobilisation que tel qu'on l'a constaté cette année. Voilà, nous venons de suivre la réaction du représentant du maire. Monsieur Baldé, vous l'avez suivi. Il a dit que les JOD doivent être l'affaire de tout le Boulouf, que tous les maires du Boulouf doivent participer, que la population, les responsables d'établissements doivent vraiment contribuer à la réalisation de cette activité. Maintenant, est-ce que effectivement la population participe et est-ce que effectivement la commune accompagne les JOD? C'est très très difficile, c'est très compliqué de répondre à une question comme ça. J'ai l'impression que vous voulez me coller, mais je vais tenter de répondre plus intelligemment pour ne pas effacer les uns et les autres. Contribution, il y en a eu, parce qu'on est à la 3e édition. Il ne faut jamais oublier la première et la 2e édition. Aussi bien du côté de la mairie, des populations, comme le cas des élèves, c'est une tranche d'âge qui fait partie aussi de la population. Donc il y a des contributions, mais comme je disais tout à l'heure, si vous essayez de voir ce que sont les IOD aujourd'hui, toutes ces personnes qui essayent de faire tout pour que ça puisse réussir, vous allez comprendre facilement que les moyens que nous disposons ne sont pas vraiment ne sont pas du tout suffisantes. Donc on est toujours obligé nous-mêmes de dépenser pour combler. C'est pour vous dire, il y a une participation, il y a une contribution, mais elle est très très minime par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et parlant du Boulouf, tous les maires devraient contribuer. Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, nous avons presque 4 communes représentées ici, mais quelle est la commune qui a donné? Les 2 dernières éditions, c'est la commune de Thionck-Essyl. Mais à l'instant même où je vous parle, il n'y a même pas soutien. Il n'y a même pas de soutien. Même de la commune de Thionck-Essyl, au moment où je vous parle. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses comme ça. Et parfois même, il y a d'autres choses qui ne sont pas à expliquer ici, qui se passent. Je vais tout simplement vous dire que j'étais en entretien avec l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, qui disait que votre activité vous dépasse maintenant. On doit voir comment l'IF, comment impliquer l'IF pour que l'IF de Bignona puisse prendre ça en charge. Maintenant, quand ça prendra davantage de l'ampleur, ce sera nous-mêmes
l'inspection d'académie de Ziguinchor qui vont donc être là pour prendre les choses en charge. Donc je crois que c'est ça. J'invite à tout un chacun qui aurait donc la chance de voir cette émission, de pouvoir prendre contact avec nous pour essayer de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe et pouvoir essayer de contribuer. Et donc, je crois que c'est ça qui est très, très important. Aujourd'hui, je suis obligé d'appeler mes parents qui sont à l'étranger, je le dis, pour contribuer, pour m'envoyer de l'argent, pour pouvoir prendre les dépenses. Et je crois que Tchonkessil, il y en a des autorités ici, il y a des ministres, il y a des maires, il y en a beaucoup pour pouvoir faire ça. Je n'aurais pas besoin d'appeler mes parents qui sont nés à Velengara pour contribuer ici. Donc, c'est pour vous dire, ça manque. Mais n'oubliez pas une chose, le Sénégal émergent, ça ne se chante pas, ça se réalise. Et pour réaliser, il faut agir. Ce n'est pas en restant dans nos lits là que nous allons pouvoir émerger. Non, non. Donc moi, je suis un homme d'action, je suis sur le terrain, j'essaie d'arriver à mes objectifs. Et c'est tout. J'ai pu apprendre beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, j'ai vu la présence de la télé. Alors que les 2 dernières années passées, il n'y avait pas de télé. Et il y a aussi beaucoup d'étrangers qui sont là. Il y a aussi le KOSP, l'ISM et les jeunes étudiants de Ziguinchor. Moi, je veux être gendarme. Maintenant, j'ai pu voir, mais après ici, j'irai dans la salle pour maintenant avoir plus d'informations. Voilà, M. Diop, tout à l'heure, nous avons suivi la réaction d'une élève qui dit avoir reçu beaucoup d'informations et que maintenant, elle a les idées beaucoup plus claires par rapport à ce qu'elle veut devenir après le bac. Donc tout à l'heure, vous aviez dit que le KOSP n'a pas de moyens vraiment pour couvrir toute l'étendue du territoire. Donc, est-ce que vous avez pensé à travailler avec d'autres structures pour pouvoir vous faciliter la tâche? Bon voilà, merci beaucoup pour cette question. Et par rapport à l'apprenant qui vient de dire qu'il a reçu assez d'informations pour pouvoir se situer, avoir un projet professionnel, c'est bien, c'est ça un peu l'objectif de ces journées-là. Je pense que ça va continuer aussi, même si nous sommes à Ziguinchor. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ère des nouvelles technologies. Il y a notre page Facebook, ok? Vous pouvez rentrer dans notre page Facebook et avoir toutes les informations liées à ces concours-là, ou bien nous envoyer c'est pas des textos, hein? de petits messages. Donc là, on pourra facilement vous répondre. Hein? Donc voilà. Est-ce qu'on travaille avec d'autres structures? Pour l'instant, au niveau régional, je dirais non, mais c'est un projet. Hein? C'est un projet. Je pense qu'une année ici, lors de la première édition, on avait émis un peu l'idée que les structures de formation qui sont basées à Ziguinchor et les bonnes volontés telles que Baldé, qu'on pouvait créer quelque chose. Si on avait cette synergie-là, je pense qu'on allait réaliser quelque chose. On l'avait dit, maintenant c'est la réalisation qui reste. Donc la ressource est là, il y a de la volonté. Maintenant ce qui reste, c'est de commencer. Okay? Nous sommes une structure publique, mais on n'exclut pas quand même de travailler avec d'autres partenaires. On travaille avec d'autres partenaires, mais dans d'autres domaines. Okay? Je prends le cas du CNAMS. Là, c'est juste pour la question liée à la prise en charge psychologique. C'est les élèves ou étudiants victimes de mines. C'est un peu pour leur accompagnement, etc. Souvent, on travaille avec l'UNICEF dans le cadre aussi de l'insertion de ces enfants-là. Par rapport au conflit, il y a beaucoup de familles déplacées vers Brofay, Baïnouk, etc. Donc là, c'est des programmes que nous avons déroulés avec des organisations, des ONG, etc. Donc pourquoi pas? De toutes les façons, si l'idée est pertinente, si ça va dans le sens d'aider davantage les apprenants, nous, on est preneurs. Je pense qu'aujourd'hui, une seule structure ne peut pas tout faire. Il faut enclencher des dynamiques qui vont nous permettre justement de réaliser ces gros projets-là. On est tout à fait preneurs. Pourquoi pas? On attend maintenant de voir comment mettre en marche tout cela. Donc, c'est une très bonne idée. On l'avait agité ici. Maintenant, le reste, c'est de concrétiser. N'est-ce pas, Baldé, hein? Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la question. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diop. Merci beaucoup, M. Baldé. Chers internautes, je vous rappelle qu'on est à Tchonkessil
pour les JED, les journées d'orientation et de distinction. Et je recevais sur ce plateau d'Horizon d'Hiver M. Baldé, l'initiateur et l'organisateur de cette manifestation. M. Diop, le directeur du Centre académique d'orientation de Ziguinchor. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Je remercie l'équipe qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Marietou, la caméra woman, merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Horizon d'Hiver sur www.gms.sn. Au revoir.